Alléluia. Le plaisir est pour moi ce matin d'être encore devant cet écran, ce petit écran, et de partager, de méditer avec vous ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais t'entendre dire un bon amen pour qu'on continue. Alléluia. Il est actif en vous et par vous. Alléluia. C'est le titre du message que nous allons partager ce matin. Le Seigneur m'a mis ça à cœur pour qu'on puisse partager et qu'on puisse comprendre des choses dans la vie chrétienne, pour qu'on puisse avoir des bases pour avancer. Il est actif en vous et par vous. Qu'est-ce qui est actif en vous et par vous? Le Saint-Esprit ne peut être actif en vous que si vous lui donnez l'opportunité de travailler avec vous. Alléluia. Nous allons aller tout droit dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres 10, verset 44. Je dis bien Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre était encore en train de parler, comme Pierre était encore en train d'évangéliser, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'as pas encore en connaissance la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas reçu, c'est pour cela il dit dans Marc 16, alléluia, à partir du verset 15, que allez de par les quatre coins du monde et partager la parole, ceux qui recevront seront sauvés et ceux qui la rejetteront seront condamnés. Alléluia. Quand tu vas au verset 20, tu entres encore plus en profondeur. Alléluia. Nous ne comprenons que par là que ce n'est que par la parole que nous pouvons obtenir le Saint-Esprit. Et cette parole vient de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas de la parole d'un homme, mais de la parole de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il y a des hommes que pour vous faire parler en langue, parce que les premiers signes que tu as le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Il t'impose les mains, il t'impose les mains, et il te demande de répéter après lui. Peut-être il va dire ba 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 ba, et toi aussi tu vas répéter ba 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 ba. Est-ce que c'est comme ça que le Saint-Esprit, tu dois être baptisé du Saint-Esprit? Magie noire. Tu ne dois jamais être baptisé du Saint-Esprit quand on t'impose les mains et quand on commence à te dire répète avec moi, après moi, ou bien parle ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit ne doit jamais passer par une langue humaine pour t'apprendre. Alléluia. Il te donne sa propre langue et quand il te baptise, il faut que tu sois d'abord disposé, que tu aies un cœur disposé pour qu'il vienne en toi. La Bible déclare, ceux qui recevront la parole et qui la mettront en pratique auront l'opportunité d'avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand tu as l'opportunité d'avoir l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie change. Ta vie va basculer. Il y a même des fois, quand tu entres dans une assemblée, alléluia, tu te mets à entendre, on commence à balbutier. Ce sont les enfants qui balbutient. Tout le monde a la même langue. C'est un esprit de démon. Si tu entres dans une assemblée et que tout le monde fait sache qu'il y a le démon là-bas. Prie que le Seigneur dégage ces langues. Alléluia. Il peut te donner ton dialecte. Il peut te donner un dialecte autre. Mais c'est la langue du ciel que les hommes ne comprennent pas. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais continuer en te disant que le Saint-Esprit, quand tu travailles avec le Saint-Esprit et qu'il travaille, qu'il est actif par vous, alléluia, qu'il est actif en vous
et par vous, tu vas voir que même quand tu évangélises dans le bus, alléluia, tu ne dois pas te sentir frustré ni crispé. Quand tu évangélises dans un bureau, tu ne vas pas te sentir frustré ni crispé. Quand ces moments veulent arriver, tu dis c'est mon Saint-Esprit, je me donne complètement à toi. Je voudrais que tu travailles en moi au nom de Jésus. Je ne voudrais plus travailler par la chair. Et tu vas voir ce qui va arriver. Le Saint-Esprit lui-même va te donner des paroles. Il va mettre sur ta langue des paroles qui vont convaincre ceux que tu es en train de parler. La Bible dit que quoi? Pendant que Pierre était encore en train de prêcher l'évangile, était encore en train de parler des merveilles de Jésus, alléluia, les gens furent baptisés du Saint-Esprit. Il fut baptisé du Saint-Esprit. Même les disciples, pour être baptisés du Saint-Esprit, il fallait qu'ils se rassemblent dans la chambre haute, qu'ils prient ensemble, qu'ils lisent la parole, qu'ils la méditent. Et lorsqu'ils étaient en connaissance de la parole, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne surviendra jamais dans ta vie tant que tu n'as pas encore accepté de suivre Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton affection. Laisse-moi prier ce matin, mon frère, ma soeur, que la grâce et la bonté de notre Dieu, la bonté du Seigneur Jésus-Christ se renouvelle dans ta vie tous les jours au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui me regardes ce matin, je prie que la parole de Dieu commence à te donner l'appétit de déguster au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade sur ton lit ce matin, je prie que tu sois actif par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je brise toujours toute chaîne qui te tenait captif dans le monde des ténèbres, qui bouchait tes oreilles, qui bouchait tes yeux, qui fermait tes yeux, qui bouchait tes méninges, afin que tu ne puisses plus bien raisonner ce matin. Je brise cela au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Crois en la parole et tu seras guéri au nom de Jésus de Nazareth. Répète cette prière après moi. Alléluia. Dis: Seigneur Jésus, Roi des rois, Père céleste, je te remercie pour l'accomplissement du ministère glorieux de ton esprit dans ma vie. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais par ta parole, je suis renouvelé, je suis transformé, je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu co-héritier de Christ. Seigneur, transforme-moi. Ce matin, je désire ton esprit, l'esprit de joie, l'inspiration pour évangéliser. Quand je serai même dans le désespoir, la seule personne chez qui je vais m'adresser, c'est toi, ô Saint-Esprit. Bénis ma vie, transforme-moi au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais te remercier si tu as fait cette prière et je te garantis déjà que le Saint-Esprit est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Reste dans sa présence, dans sa parole. Confie-toi en l'Éternel comme David. Confie-toi en l'Éternel comme David. Il dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il a compris que le secours ne vient que de l'Éternel. Alléluia. Et la seule partie, c'est dans la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Évangélise. Gloire à Dieu. Amen. Je n'oublie pas en te disant que le Seigneur, même dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5, il a dit: vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au ciel ni au Père sans passer par lui. Jésus-Christ est le King Kong. Alléluia. Tu ne pourras rien si tu ne connais pas Jésus-Christ. Que tu évangélises de toi n'importe comment, tu ne vas rien changer. Il faut te donner complètement à Jésus. Que
Que le Seigneur te bénisse. Dis un bon amen.